Coucou. Ça fait un petit moment que j'étais partie en vacances et ça me manquait de te parler. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire une vidéo par jour et c'était vraiment presque thérapeutique pour moi. J'ai appris beaucoup sur moi, sur l'engagement de le faire, sur à chaque matin quel sujet je vais faire, oser me lancer et puis même si ça me plaît pas, oser le laisser sur les réseaux, assumer ce qui s'est passé, etc. C'était une super expérience. Euh, et donc j'ai envie de... Ça me fait beaucoup de bien de partager. Et là j'allume la caméra, je sais pas trop ce que je vais dire, j'ai pas de sujet précis. Mais je sens que j'ai des choses à te dire et ça va être cool. Par où commencer? J'ai eu un peu de mal à me relancer parce que j'avais pas l'énergie. J'étais un peu dans le mou. C'est une expression que j'ai depuis peu, mais genre un peu envie de rien, pas envie de bouger, pas trop de motivation, et puis surtout de choses positives autour de moi qui me donnent la pêche, qui me donnent envie de me coucouner chez moi et de prendre soin de moi. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu ma famille, j'ai vu mes amis, c'était cool. Et, euh, et voilà. Bienvenue en 2021, cette nouvelle année, hein, on l'attendait tellement, comme si ça y est, nouvelle année, nouvelle vie, tout va changer. En une nuit, le 31 décembre, c'est comme si on s'attendait à un changement incroyable. Nouvelle année, nouvelle énergie, tout va révolutionner, tous nos problèmes vont s'évanouir. Eh bien non, le temps ne fait pas tout. Euh, on est dans une nouvelle année et moi je ressens quelque chose comme si 2020 c'était beaucoup d'expérience pour se préparer comme un entraînement, une mise en jambe, je sais pas si ça se dit, une, un entraînement ou un aperçu ou une remise à zéro avant euh, de nouvelles expériences en 2021. Et si vous avez des coups de mou, si t'as des coups de mou, t'as des trucs où tu te dis bon, ah, c'est encore tout pourri, c'est nul, j'en ai marre, nanana, euh, tu peux refaire les capsules dans le désordre, pioche-en une de temps en temps. Il y en a quelques-unes qui donnent la pêche et qui font du bien. Moi, c'est ce que. Des fois, t'as pas envie, et moi, franchement, j'ai pas envie, c'est pour ça que ça m'a mis un peu dans le mood, c'est que il faut oser se mettre un petit coup de pied au cul de temps en temps. C'est-à-dire que des fois, tu es dans le mauvais mood et tu dis ah, je vais rester cloîtré là, et tant pis, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Et j'oublie de me redresser et de mettre un faux sourire, et le vrai sourire arrive ensuite, et la sérotonine aussi. Oser se mettre un coup de pied au cul, c'est oser prendre une douche froide, c'est oser allumer la musique à fond, et ensuite ton corps sent l'énergie pour bouger. C'est faire des actions pour feinter ton cerveau. Ton cerveau, il a des réflexes qui sont pas toujours agréables et tu peux lui mettre de la bonne vibes à l'intérieur. Va voir les capsules, je te les mets là et ça va être cool. Ouais, la télé elle est pas cool. En fait, j'ai cassé mon écran d'ordi donc je peux plus trop faire de montage compliqué. J'ai allumé sur la télé. J'ai découvert que j'avais une télé dans l'appart, donc je suis trop contente. Euh, et ça me permet d'avoir un écran pour l'ordi. Oui, parce que je ne regarde pas la télé et je pense que ça fait partie de ma santé mentale. Euh, à chaque fois que je vois une télé, après je suis dans le mal. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'étais valiante, c'est que j'ai passé du temps chez des gens qui avaient une télé et après de voir les infos, ça me met vraiment dans le mal. Donc les médecins devraient prescrire des petites doses de télé, voire pas du tout, hein, pour diminuer tous ces effets secondaires qui sont pas très bons pour notre santé mentale. On le voit, il y a énormément de dépression, il y a des suicides, il y a beaucoup de gens qui vont mal. Mais c'est sûr que de voir le nombre de morts tous les jours, c'est difficile de se sentir bien. Quelque part, des fois je me demande qu'est-ce que ça aurait fait s'ils l'avaient fait avant le Covid. Tu vois, s'ils avaient affiché le nombre de morts, de cancers, de toutes ces maladies qui existaient déjà avant,
on aurait une référence. Parce que là, on a des chiffres, mais on ne sait pas trop si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup, au final. C'est pas une observation scientifique qu'on a là. Sans le cramer. Non, j'ai arrêté ma soupe, c'est cool. Donc, astuce aussi pour se sentir mieux, la gratitude. Remercier chaque chose que tu as, chaque chose qui te fait du bien. Chaque objet, mais jusqu'au bout de la gratitude. Par exemple, cette écharpe, merci Coutine, je la kiffe. Je peux dire merci Coutine, je peux dire aussi merci la personne qui l'a cousue, merci la personne qui a fait ces petits pompons, merci la personne qui a cultivé le coton pour la réaliser, merci la personne qui a créé les graines de coton. Enfin, c'est une gratitude globale. Pour un objet, tu peux avoir de la gratitude pour 15-20 personnes parce que c'est vraiment une combinaison de beaucoup d'humains pour créer un seul objet et qui est arrivé jusqu'à chez toi. Donc Coutine, elle est venue en voiture, donc merci la personne qui a fabriqué sa voiture, merci Total de lui mettre de l'essence à l'intérieur, et merci tout ça parce que du coup je suis trop contente de l'avoir. Et tu peux faire ça avec tous les objets qui t'entourent, et dès que tu te rends compte que y a des gens derrière qui ont créé tous les objets qui te font du bien aujourd'hui, qui les ont amenés jusqu'à chez toi, même si c'est toi, merci ta voiture, merci tout ça. Et quand tu dis merci, tu te dis oh, ça fait du bien à mon cœur, il y a des gens qui ont participé à mon bien-être aujourd'hui, même si je les connais pas. Indirectement on est connectés, il y a quelque chose qui s'est passé entre eux et moi, et ça c'est assez magique. Et quand tu commences à faire ça dans les objets que tu as dans ta maison ou que tu vois, etc., tu te rends compte que tu es connecté à des milliers ou des millions de personnes. Même sans ton téléphone, sans internet, tu es déjà connecté à des millions de personnes. Et ça c'est assez magique. Tu te dis, t'es pas tout seul, t'es relié. Grâce à ça, t'as fait vivre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un métier derrière, ça lui a fait un revenu. Et ça c'est cool, ça fait du bien. On co-crée ensemble. Quand tu achètes un objet, tu permets à quelqu'un d'autre de vivre mieux, de faire circuler l'énergie argent dans notre société. Et ça c'est beau, mais j'adore faire circuler l'énergie argent. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je sors de chez moi, je dépense de l'argent. Je me dis oh là là, ça craint parce que je veux pas dilapider tout mon argent, mais quelque part ça me fait un bien fou, la personne en face est contente aussi, moi j'ai un bel objet, je sais qu'il est local, qu'il est fabriqué avec amour, et ça fait du bien à tout le monde, et c'est super cool. Je pars dans tous les sens, hein, ça, on a l'habitude. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre 2021, je vous souhaite de très beaux moments présents, hein. C'est ce que nous a appris 2020, c'était merci 2020 de nous avoir appris à se retrouver tout seul à la maison, passer du temps avec soi-même, et réaliser qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas forcément utiles dans notre vie. Par exemple, il y a des gens qui sont remis en question professionnellement, qui ont peut-être changé de voie, qui se sont dit tiens finalement mon job c'est pas vraiment celui que je voulais faire, je vais faire autre chose. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question et ça c'est trop cool, c'est vraiment génial. Il n'y a plus de batterie, ça va couper. Et quelque part toutes ces remises en question elles sont utiles parce qu'en 2021, cette année, on va pouvoir mettre en place des choses pour atteindre quelque chose qui nous fait du bien, qui fait du bien à la planète et aux gens qui nous entourent. Et ça c'est beau. Je vais continuer, quoi qu'il arrive, à me confiner régulièrement parce que ça me fait du bien de passer du temps avec moi. Changement de téléphone. Comme ça, ce sera l'occasion de comparer les deux qualités d'image entre les deux téléphones. Oui, j'ai deux téléphones parce qu'il y en a un qui est cassé. Bref, merci l'abondance, merci tout ça. Je disais qu'en 2021, c'est l'occasion de mettre en place des choses pour réaliser tes projets, pour réaliser tes rêves, pour te mettre en contact. Le fait qu'il y ait un couvre-feu à 18h, j'ai pu constater que ça bloquait que les personnes qui avaient envie d'être bloquées. Si tu as envie de voir des gens, tu peux toujours le faire. Et même
crée encore plus de liens. Parce que quand tu vas faire un repas chez des gens à 19h, enfin, tu vas chez eux à 18h, tu manges tranquille, et après, bah, tu dors chez eux. Et là, tu te fais une soirée pyjama, c'est cool. Fais attention aux distances, tu peux prendre tes précautions, comme toujours, mais tu vas passer des vraies soirées avec tes amis. Et, et j'ai toujours remarqué que c'est le soir, c'est quand tu vas te coucher que les discussions deviennent intéressantes, où tu partages des choses vraiment profondes qui te touchent, et c'est là qu'on commence à parler à refaire le monde, comme on dit. Et quelque part, merci au couvre-feu d'imposer ça, c'est que quand tu vas voir des gens que t'aimes, eh ben, tu vas passer des moments plus forts avec eux en dormant chez eux. Et n'hésite pas. Et surtout, garde du lien, va faire des balades en forêt avec les gens. Euh, Continue de garder du lien social. C'est possible de garder les distances. Pour les personnes fragiles, vraiment, prends tes précautions pour préserver ta santé. Et ça c'est complètement ok, mais ça t'empêche pas de voir les gens que tu aimes. Va voir tes amis, profite d'aller en nature, promène-toi, il y a de la neige dans certaines régions, c'est magnifique. Va voir les oiseaux, écoute-les, observe le ciel et profite. Ouais, gardons du lien, vraiment. Il y a un truc, j'ai vu un appel national. Et ça, faudrait faire tourner l'info. Je vais passer des coups de fil au restaurant du coin. Le 1er février, il y a un appel national à tous les restaurateurs à ouvrir. Et un appel à tous les clients qui ont envie d'y aller, d'aller manger dans ces restaurants. Réservez, appelez à l'avance, voyez s'ils sont ouverts, ou dites-leur qu'il y a ça qui se prépare. Si tous les restos, si beaucoup de restos ouvrent en même temps, c'est formidable parce que oui, dans un restaurant, on peut garder des distances bien plus sûres que dans le métro. Oui, le métro fonctionne toujours, les gens sont toujours entassés et c'est une aberration que l'on ferme autant les théâtres que les restaurants. Moi, j'irai au restaurant le 1er février. Pour savoir celui qui est ouvert, je vais téléphoner tout simplement. Est-ce que vous êtes ouvert? Oui, non. Je vais aller avec les amis qui ont envie de venir avec moi et ça va être top parce que le lien social c'est quelque chose d'essentiel pour la santé mentale de l'humain. C'est vraiment primordial. Il faut se voir, il faut qu'on se parle. Voilà, c'est essentiel. Et j'espère, toi, te voir bientôt. Si on se fait un resto, ça serait trop cool. Et si c'est pas un resto, et bien qu'on mange les uns chez les autres, qu'on se voit, qu'on se côtoie. Et aussi, je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses pour créer des visios sur Zoom. Mais juste papoter quoi, pour voir ce qu'on vit chacun de notre côté. Peut-être des cercles de femmes, peut-être des visios de méditation. Mais ça, il faut que je me motive. J'ai pas encore l'élan sûr, j'ai encore un petit peu des peurs en moi, mais ça va venir. En tout cas, je te dis à très bientôt. Je te souhaite un beau moment présent. Bois de l'eau, souris, redresse tes épaules, danse et peut-être qu'on se fera des zooms danse, même si on danse chacun chez nous. On dansera ensemble au même moment sur la même musique, ça peut être cool. Et voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime fort et je te dis à très bientôt.